Ok, bonjour tout le monde. La leçon aujourd'hui, c'est une révision de la théorème de Pythagore. Alors ça, c'est quelque chose qui était censé d'être appris en huitième année. Mais je sais que de temps en temps, c'est bon d'avoir une révision. Alors, cette leçon va pas être la preuve de Pythagore. Si tu veux voir une preuve de Pythagore, parce qu'il y a plusieurs qui existent, ce lien, c'est une bonne vidéo avec, je pense qu'il y avait trois différentes preuves dedans. C'est une vidéo de 5 minutes, mais les preuves vraiment commencent à 2 minutes. Alors, c'est 3 minutes pour voir trois différentes preuves. Alors, Pythagore dit A carré plus B carré égale C carré dans les triangles rectangles. Je ne sais pas où c'est. C et l'hypotenuse. Alors, pour Pythagore, A carré égale B carré, A carré plus B carré égale C carré dans les triangles rectangles et C, c'est l'hypotenuse. Qu'est-ce qui est l'hypotenuse? L'hypotenuse, c'est le côté le plus long. Et ceci a du sens. Si tu fais A carré plus B carré, le résultat, le C, doit être plus grand parce que comme A et B sont des mesures, ils sont des nombres naturels, ils sont des nombres strictement positifs. Alors, on ne peut pas avoir une somme de deux nombres qui est plus petit d'un de ces deux nombres. Pour, alors, si je vous donne, on a un triangle avec les côtés 3, 4, 5, je sais que 5 doit être l'hypotenuse. Si tu regardes un triangle et tu veux savoir quel côté, ici, c'est bien étiqueté. C, c'est toujours opposé mon angle droit. Ici au coin, c'est mon angle droit. Le côté opposé à cet angle va être l'hypotenuse. Alors, c'est le côté opposé, l'angle droit. Alors, ici, je vous dis, trouve les mesures d'hypotenuse. Alors, voici mon hypotenuse, c'est A carré plus B carré égale C carré. Alors, C doit être l'hypotenuse. Les, les autres côtés A et B, en bon mathématique, on dit qu'ils sont des cathètes. There's the legs in English of the triangle. Um, ça fait pas de différence. Si je fais 6 carré plus 8 carré égale C carré, ça va être la même chose que si je fais 8 plus 6, parce que A plus B, c'est la même chose que B plus A. Alors, juste pour vérifier. Oh mon Dieu, c'est 10 à chaque fois. Alors ici, j'ai choisi ce triangle parce que c'est pas orienté de la même façon. Ici, on a clairement une hauteur, une base. Ici, ce n'est pas le cas. La base, en ce cas, c'est en hypotenuse. Alors, tu peux pas te fier au diagramme et dire, oh, ici, c'est une. L'hypotenuse, c'est toujours diagonale. C'est pas toujours le cas. La seule chose dont on peut dire, c'est toujours le côté opposé, l'angle droit. Alors, en ce cas, ça va être la racine carrée de 136. 136 n'est pas un carré parfait, donc il va falloir arrondir. Et c'est 11 points. Ça n'a pas de sens. Non, ça a du sens, je m'excuse. 11,66 cc. Mais la racine carrée de 136, c'est 1,66190
3, 7, 8, 9, 6, 9, 0, 6, 0, 0, bla, 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 bla. C'est un nombre, si on se souvient de ce qu'on a dit, je pense que c'était module 2, 1, c'est un nombre irrationnel. La racine carrée de 136, c'est irrationnel. Ça ne termine pas, ça ne répète pas. Alors, on va arrondir. Alors, euh, on peut voir ici que il existe, comme pour mon premier exemple, les trois côtés étaient tous des nombres entiers, 6, 8 et puis C était 10. Ça, c'est une triplette de Pythagore. Certains nombres, certains ensembles de nombres sont une triplette de Pythagore où A carré plus B carré égale C carré. Et ça, c'est juste quand tous les nombres sont des nombres entiers. 6, 10 et 11.66 n'est pas une triplette de Pythagore parce que 11.66 n'est pas un nombre entier et c'est aussi facile que ça. Euh, alors, juste quand c'est pas une triplette, il faut arrondir. Alors, regardez ici. Est-ce que tous ces... J'ai trois ensembles de mesures. Est-ce qu'ils sont des triplettes ou pas des triplettes? Est-ce qu'ils sont des triplettes de Pythagore? Alors, pour voir, je peux juste... OK, parce que c'est une triplette de Pythagore, ça veut dire que 3, 4 et 5 peuvent être les mesures d'un triangle rectangle. Même chose pour 7, 24 et 25. Et je dois utiliser ma calculatrice parce que je ne connais pas 24 carrés sans calculatrice. C'est pas 276, c'est 576. Alors oui, c'est une autre triplette de Pythagore. 4, 5, 6. Ben non. 4, 5, 6. 4 carrés plus 5 carrés n'égale pas 6 carrés. Alors ce n'est pas une triplette de Pythagore. Alors, dans les deux premiers exemples, j'ai demandé pour l'hypoténuse. J'ai demandé pour trouver C. Pour les prochaines trois, c'est pas C que je veux. Ici, je sais que C, c'est 12. Alors, 7 alors peut être A ou B, ça ne fait aucune différence. Alors B carré, c'est 95. Alors B va être 9, quelque chose. Je sais, en un cas comme ça, je sais que je dois faire une soustraction parce que j'ai déjà mon hypoténuse. Alors, si tu as ton hypoténuse et tu as fait tes calculs comme si je fais A carré, je sais que je me suis trompé ici parce que je fais une addition et alors C va être plus grand, mais je sais que 12 doit être le côté le plus long. Alors, la racine carrée de 95, 9,74. Alors, la prochaine. Je vais dire que A carré, c'est mon inconnu. Mais comme j'ai dit, honnêtement, ça ne fait aucune différence. Alors, ça va être 10,3, quelque chose comme ça. À 10,24. OK, alors, essayez sur celui-ci. OK, alors A carré
plus B carré, c'est C carré. Et je vais dire souvent, on ne peut pas se fier au diagramme ici. Euh, Souvent, les diagrammes, je sais comme moi, j'utilise des exemples. Ce n'est pas à l'échelle. It's not drawn to scale. Je vais juste dire, OK, voici un triangle rectangle, un côté, deux côtés, trois côtés. Euh, mais c'est pas comme je prends règle et je mesure exactement, oh, voici maintenant c'est 9, maintenant c'est 11. Euh, alors, si tu as pris ton règle pour le mesurer, ta réponse va pas être juste. OK, alors maintenant, quelques problèmes de mots. Alors, chaque côté d'un triangle équilatéral mesure 12. Quelle est l'hauteur du triangle? Alors, rappel de... Oh, ça, c'est pas une bonne triangle. Ouf, ça, c'est pas une face. Un triangle équilatéral, c'est un triangle où chaque côté mesure la même. Alors, pour ce triangle que je viens juste de dessiner, ça veut dire que c'est 12, 12, 12. Ça, c'est pas un problème pour... Pythagore ne peut pas être utilisé pour les triangles équilatéraux. Mais, je peux, pour trouver l'hauteur, ça c'est du base au sommet, ça va être un triangle équilatéral et peut être fait de deux différents triangles rectangles. Alors maintenant, ici j'ai un triangle rectangle. Mon hypotenuse c'est 12. Le base va pas être 12 parce que encore l'hypotenuse doit être le côté le plus grand. Tous les deux autres côtés doivent être plus petits. Mais 12, c'est tout ça. Pour mon triangle, ici, c'est pas 12, mais le longueur de la base, c'est 6. Alors maintenant, j'ai mon triangle rectangle. Alors, c'est vraiment proche à ce qu'on a vu avant. C'est 10.39 ou 10.4. Yeah. OK. Pour te rendre à l'école, tu coupes à travers un champ diagonalement derrière l'école. La distance diagonale est 150 mètres. Si le champ est un carré, quelle est la distance que tu marches? OK. Alors encore, c'est bon d'utiliser un diagramme. Alors, ici, on a l'école. Ça, c'est 150. Mais qu'est-ce que je peux faire pour... J'ai seulement une mesure. Mais parce que je dis que le champ est un carré, alors ce côté et ce côté sont égaux. Alors A égale B. Alors j'ai que A carré plus B carré égale C carré. Mais parce que A égale B, OK. Alors maintenant, je trouve 150 au carré. C'est pas, je peux pas juste diviser par 2 parce que 150 carré divisé par 2 n'est pas la même chose à ce que tu restes comme si tu as 2A carré, c'est 150 carré. On ne peut pas dire divisé par 2 et dire que c'est 75 au carré parce que si on dit 2A carré, 150 au carré, c'est 150 fois 150. Alors, ça va être 150 fois 150 divisé par 2
qui est 150 fois 75. Alors ça, c'est une trajet que tu peux aller. Ce que moi, je vais faire, ça c'est 22 500. Alors, A carré va être 111 250. Et ça me rend à la même place. Alors maintenant, je trouve la racine carrée. C'est 106,06. Mais attention, la question que j'ai posée, c'est quelle est la distance que tu marches aux alentours? Alors ici, c'était 150. Ici, c'est 106. Et ici, c'est 106. Alors la distance aux alentours, c'est 106,06 fois 2, 212,12. Et ça, c'est la question. J'espère que ces problèmes ou cette leçon vous aide, vous rappelle un petit peu à propos de Pythagore. Je vais mettre sur mon site web des feuilles de travail comme ça. Je ne sais pas exactement lequel je vais mettre maintenant, mais je sais que je vais en mettre un. Et puis même ici, on voit le problème presque exact, sauf c'est 9 au lieu de 12. Yeah. Et même, yeah, ça c'est pas pire. Ça c'est aussi, je sais pas. Je vais mettre plusieurs. Et puis, comme c'est, si tu veux les faire, vas-y. Et puis, je vais aussi mettre les corrigés, mais si vous avez des questions, laissez-moi savoir. OK, merci tout le monde. Au revoir.